Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition adaptation au changement climatique, la Guinée renforce la capacité des points focaux au niveau des structures publiques et privées pour améliorer la détermination du pays. Vie de couple, la longévité des relations explorées par nos reporters. Monsieur et Madame Kaba célèbrent 60 ans de mariage. Ils nous livrent ici leurs secrets dans le grand format de cette édition. Fabrication des équipements sportifs. Plusieurs jeunes suivent actuellement une formation dans ce sens à Mafereya, une manière de promouvoir la consommation locale. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Parlons tout d'abord de gouvernance sous la direction du général Mamadi Doumbouya. Le CNRD s'engage à promouvoir l'intégrité, la transparence, l'exigence et la justice économique. Une gouvernance qui vise à instaurer un environnement de confiance. C'est un éditorial signé de la DCI. Suivez. Dans un contexte politique guinéen souvent marqué par des dérives et des abus, et où la corruption et l'impunité ont longtemps dominé la scène, l'arrivée au pouvoir du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, sous la conduite éclairée du général Mamadi Doumbouya, a suscité à la fois l'espoir et l'attente. Depuis le 5 septembre 2021, le président de la République a imprimé une nouvelle trajectoire à la Guinée, ancrée dans des valeurs cardinales de transparence, de justice et de moralisation de la gestion publique. Sa gouvernance, résolument déterminée et sans concession, se distingue par une volonté farouche de rompre avec un passé entaché de gabegie et d'instaurer une ère de gouvernance éthique et inclusive. Le combat contre la corruption est l'un des piliers majeurs de la vision du président Doumbouya. Dès son ascension au pouvoir, il a clairement affirmé que face à la corruption, sa main ne tremblera pas. Je n'ai pas d'amis ou de famille face à la corruption et le détournement des deniers publics. Et comme je vous avais promis, ma main ne tremblera pas. Loin des discours vides et des promesses démagogiques, il a concrétisé cet engagement en prenant des mesures drastiques pour mettre fin à l'impunité qui a longtemps gangréné les institutions publiques. Sous son impulsion, l'une des premières mesures emblématiques de la gouvernance CNRD fut la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, qui a constitué une avancée majeure. Cette initiative sans précédent dans l'histoire récente de la Guinée témoigne d'une volonté politique affirmée de combattre la corruption et d'instaurer un climat de justice. Cet instrument judiciaire inédit dans l'histoire du pays incarne une rupture avec un système où les détourneurs de fonds publics étaient à l'abri des poursuites. Le général Mamadi Doumbouya a mis également en place des structures adaptées pour traiter les infractions économiques, tout en imposant des réformes structurelles dans le domaine judiciaire pour garantir la transparence et la rigueur dans le traitement des dossiers. Cette politique de tolérance zéro envers les corrupteurs et les corrompus, qu'ils soient des acteurs du secteur public ou privé, actuels ou d'anciens gestionnaires, a déjà porté ses fruits. Pour la première fois dans l'histoire du pays, des ministres et cadres, anciens et actuels, ont été convoqués et entendus par la justice avec des condamnations à la clé. Des figures de l'administration publique, jadis intouchables, sont désormais confrontées à leurs responsabilités de gestion devant la justice. Il s'agit là d'une avancée majeure non négligeable qui s'accompagne de réformes structurelles au sein des institutions judiciaires du pays et qui démontre une volonté de créer un cadre
où l'intégrité et la transparence deviennent la norme plutôt que l'exception. Le général Mamadi Doumbouya a toujours mis l'accent sur la nécessité de moderniser l'administration publique. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de sanctionner les actes de corruption, mais aussi de restructurer l'appareil étatique pour qu'il devienne plus transparent, efficace et compétitif. À travers l'introduction de la digitalisation dans les procédures administratives, la mise en place de mécanismes de contrôle interne et la création de plateformes de dénonciation, il s'efforce de promouvoir une gestion publique plus rigoureuse. Le respect des plus hauts standards de gouvernance est devenu le leitmotiv de cette nouvelle ère. La réforme du secteur public et la lutte contre les malversations financières s'accompagnent d'efforts considérables pour instaurer un environnement où les principes de transparence et de reddition des comptes deviennent des normes. Le but ultime de ces réformes est d'assainir la gestion des ressources publiques afin que ces dernières bénéficient réellement à la population guinéenne sans être détournées au profit d'une minorité. À travers cette démarche, le président Doumbouya entend redonner au peuple sa dignité en assurant une gestion plus équitable et plus juste des fonds publics. Cette démarche courageuse brise le cycle de l'impunité et envoie un message clair. Personne n'est au-dessus des lois, pas même ceux qui détiennent le pouvoir. Ces actions audacieuses sont aujourd'hui saluées par de nombreux observateurs nationaux et internationaux qui y voient une preuve de la sincérité du général Mamadi Doumbouya dans son engagement à instaurer une gouvernance juste et éthique. Sa posture, en tant que seul capitaine à bord, est un aspect central de sa gouvernance. Il a su naviguer à travers les eaux troubles de la politique guinéenne avec une détermination qui force le respect. Son engagement a mené une refondation transparente et juste, loin des tentations, est concret et visible. Les ambitions du général Mamadi Doumbouya ne s'arrêtent pas à la lutte contre la corruption. Il entend également impulser une véritable transformation du pays. En s'attaquant aux défis économiques de manière holistique, il cherche à placer la Guinée sur une trajectoire de développement durable en misant sur la modernisation des infrastructures, la valorisation des ressources naturelles et l'amélioration de l'environnement des affaires. Le programme hautement stratégique Simandou 2040, qui englobe les stratégies de développement durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années, illustre bien cette volonté de faire émerger une vision de long terme pour le pays. Ce programme ambitieux s'inscrit dans une dynamique de diversification économique en mettant en valeur les ressources naturelles tout en veillant à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais le succès de ce projet et de tout le programme de gouvernance du CNRD ne dépendra pas seulement de l'engagement politique du président de la République. Il faudra également une mobilisation collective de la société guinéenne dans un esprit d'unité, de solidarité et de travail commun pour relever les défis qui se dressent devant le pays. Car, comme il l'a toujours affirmé, rien ne se construit durablement dans l'individualisme. Sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, la Guinée a enfin amorcé un changement profond. Après des décennies de corruption endémique, de mauvaise gouvernance et d'impunité, le pays retrouve peu à peu son chemin vers une gestion plus transparente et plus responsable de ses ressources. Bien que les défis soient encore nombreux, l'engagement et la détermination du président Doumbouya offrent un espoir nouveau au peuple guinéen, fatigué par des années de promesses non tenues. Aujourd'hui, la Guinée se réinvente. Les actions menées pour assainir l'administration publique, promouvoir la justice économique et rétablir les principes d'intégrité et de transparence
sont salués tant au niveau national qu'international. Le peuple guinéen voit désormais la possibilité d'un avenir meilleur, un avenir dans lequel la gouvernance ne sera plus synonyme de corruption et de dilapidation des biens publics, mais d'une gestion responsable et inclusive. Le chef de l'État, loin de chercher à utiliser la lutte contre la corruption comme une arme politique, est résolument déterminé à mener à bien une refondation juste, équitable et transparente. Il n'entend pas se laisser détourner de son objectif fondamental, rétablir la confiance entre l'État et les citoyens et offrir à la Guinée les moyens de se hisser parmi les nations émergentes. Ce n'est un secret pour personne. La route vers une gouvernance exemplaire est semée d'embûches. Les résistances seront nombreuses et les critiques ne manqueront pas. Toutefois, la direction prise par le général Mamadi Doumbouya, soutenue par une dynamique collective et un engagement patriotique, est la voie nécessaire pour la reconstruction de la Guinée. Les Guinéens, désormais plus unis que jamais, doivent s'engager dans ce projet national, conscients que seule l'action commune permettra de bâtir la Guinée de demain. Ainsi, la gouvernance du CNRD sous le leadership visionnaire du général Mamadi Doumbouya ouvre une nouvelle page dans l'histoire de la Guinée. Avec une main ferme contre la corruption et un engagement sincère en faveur de la justice économique, cette dynamique annonce une Guinée nouvelle, réconciliée avec ses valeurs et son avenir pour un retour de l'espoir. Agriculture du riz hybride en expérimentation du côté de Koba, c'est dans la préfecture de Bofa. La récolte a séduit les promoteurs de cette nouvelle variété chinoise en République de Guinée. Reportage Fodé Camara. C'est devenu un rituel. À Koba, en début d'année, depuis 3 ans, la moisson du riz hybride chinois offre aux visiteurs toutes les sensations de la fête du riz au village. On a vu aussi comment, bien sûr, on récolte le riz. Je me suis fait vraiment un plaisir de participer à cette activité-là. Mais surtout, je suis venue vraiment exprimer tout l'intérêt de Monsieur le Premier ministre à avoir des activités, des initiatives qui vont dans le sens de l'autosuffisance alimentaire de la Guinée. Mais un autre point important, voir également comment la Guinée peut elle-même être autonome dans la production de semences de ce riz hybride. Au cours de cette foire du riz hybride, la céréale la plus consommée du pays est dans tous ses états. Une présentation d'une activité risicole où les rendements sont revus à la hausse de 6 tonnes en 2021 à 9 tonnes 300 en 2025. Et l'essentiel ici, c'est que cette année, on a introduit des variétés de riz hybrides à double récolte. C'est-à-dire la même variété, on va la récolter 2 fois. La première année, on fait la récolte à 120 jours. On laisse les repousses qui vont aussi à 80 jours pour être récoltées. Donc ça diminue non seulement la main-d'œuvre, la pénibilité et l'engrais, parce que ça aussi c'est de l'argent qu'on dépense. Donc aujourd'hui nous tendons vers la sécurité alimentaire. Pour la campagne agricole 2024-2025, 100 hectares ont été aménagés par les partenaires chinois, promoteurs du riz hybride, soit 50 hectares pour la communauté et 50 pour l'entreprise chinoise. Déjà, pour renforcer la transformation, une rizerie de 5 tonnes de riz par heure est installée. Qui peut promettre au gouvernement qu'ils ont le projet de former surtout beaucoup de Guinéens à l'agriculture de riz hybride en Guinée. Et ils prévoient cette année de faire au moins 1000 hectares pour permettre à la population de Koba de beaucoup plus s'améliorer, de connaître comment la culture du riz hybride se passe. Et dans 5 ans, ils prévoient cultiver sur 20 000 hectares, une étendue de 20 000 hectares. L'objectif de fin zéro en Guinée n'est plus un rêve longtemps, mais une réalité à portée de main. Nous avons récemment lancé un groupe de travail national pour une cantine scolaire, programme national, en collaboration avec des ministres clés, de partenaires et donateurs
y compris des banques mondiales et FMI. Pour aller vers une large vulgarisation des techniques de production du riz hybride en Guinée, un mémorandum d'entente est scellé entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et l'entreprise chinoise Yilongxi Plantation et Développement. Un mémorandum d'entente afin d'atteindre l'objectif d'intensification rizicole de l'amont à l'aval de la filière. Quand on produit, il faut penser à la transformation et à la commercialisation. Donc nous avons avec ce riz évalué même la qualité organoleptique du riz hybride chinois produit en Guinée. Il y a des variétés qui ont été très bien appréciées. La variété qui n'a pas été appréciée a été abandonnée. Donc aujourd'hui nous sommes à cette phase-là d'extension. Le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a fait de l'agriculture la quintessence de sa volonté politique, de son action politique. C'est pour cela le riz hybride qui nous amène ici aujourd'hui peut être, à notre sens, au sens du département de l'agriculture, un moyen de lutte efficace contre la faim. Avec ce projet du riz hybride, la République de Guinée s'engage dans la voie de la promotion des semences adaptées aux conditions climatiques locales, des semences répondant aux attentes des consommateurs. Lutte contre le réchauffement de la planète, la Guinée vient de renforcer son dispositif en la matière. Un renforcement de capacité a été récemment organisé pour l'ensemble des points focaux climat au sein des structures publiques et privées. Il s'agit de favoriser une meilleure mise en œuvre de la contribution nationale. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Dans la lutte commune contre le réchauffement climatique, l'élément de référence pour l'ensemble des pays signataires de l'accord de Paris reste les contributions déterminées au niveau national, CIDIEN. La Guinée a élaboré sa première CIDIEN depuis 2015. Elle est actualisée tous les 5 ans. Pour améliorer sa mise en œuvre, les points focaux climat de tous les départements et autres structures concernées renforcent leurs connaissances. La Guinée, ayant une empreinte carbone très négligeable par rapport aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, a plus besoin de s'adapter aux impacts du changement climatique. Pour notre pays, la Guinée, il est temps de passer à l'action concertée et participative. Sous l'égide du ministère en charge de l'environnement et du développement durable, Adapt Action et l'Agence française de développement appuient le processus. Intégrer les aspects climatiques dans les projets et programmes de développement est indispensable pour une adaptation efficace. Et donc cette deuxième phase vient continuer les efforts fournis lors de la première phase. Donc aujourd'hui, c'est une suite à cela et donc c'est pour continuer ce renforcement de capacité vu tous les changements qu'il y a eu et donc pour que vraiment on puisse efficacement mettre en œuvre notre contribution déterminée au niveau national. Il y a une urgence en Guinée de mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique et ce dans tous les secteurs d'activité et y compris au niveau des ministères décisionnels. Avec le renforcement des capacités de ces points focaux climat, la Guinée pourrait aller plus vite dans l'atteinte de ses objectifs climatiques et minimiser les impacts des changements climatiques dans le pays. Les populations aussi s'impliquent dans la protection de l'environnement. Ce week-end, les habitants du quartier Landrea de la commune de Dixine se sont attelés à cet exercice à travers une campagne de ramassage des produits polluants et le curage des caniveaux. Ceci en vue de s'inscrire dans la dynamique de l'État, celle de faire de la capitale une ville propre. Reportage Bakari Bambakonde. L'assainissement hebdomadaire des différents quartiers de Conakry et périphérie est devenu un devoir pour chaque citoyen. Au quartier Landrea, dans la commune de Dixine, toutes les couches sociales se sont ainsi engagées ce week-end pour nettoyer leur localité. On a décidé d'assainir notre quartier en tenant compte de l'accompagnement du gouvernement, ménager aucun effort pour au moins donner un certain cadre de vie de notre quartier. Ça sera une action pérenne dans la mesure où
les femmes et les hommes sont tous motivés pour la même cause. Du balayage des artères en passant par le curage des caniveaux, le ramassage des ordures, toute une série d'actions citoyennes faites par ses habitants pendant cette journée. Pour le maintien de la propriété des lieux, les responsables du conseil du quartier envisagent l'installation des poubelles aux différents carrefours et la sensibilisation de la population sur l'importance de la salubrité. Quand tu entends par une personne, c'est la propriété. Si tu tombes, tu cesses toutes les activités. C'est dans cet esprit que nous avons initié ces journées d'assainissement pour rendre notre quartier propre et aller de l'avant. Le mouvement jeunesse engagé de l'Andrea fait désormais de cette action citoyenne son combat quotidien selon ses membres. Ainsi, il compte sur la mobilisation des habitants tous les week-ends pour concrétiser cette volonté. Et puis de l'eau potable pour les populations de Soumahouré dans la préfecture de Koya. C'est un geste de l'église Assemblée de Dieu qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Reportage Abraham Christophe Conté. Nous sommes sur la colline de Somakoré dans Manéa. Cette coupure du cordon annonce la remise du forage qui va desservir gratuitement en eau potable aux populations riveraines. Je suis dans un pays là où nous voyons les efforts du gouvernement et je tiens à saluer déjà le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, pour ce qu'il fait pour cette nation. L'Église des Assemblées de Dieu va accompagner la nation dans le développement aussi. Dieu a mis à cœur qu'on envoie l'eau potable à la population. Nous voulons faire des forages dans les lieux reculés, là où les gens souffrent de problèmes d'eau, pour que nous changions aussi le niveau de vie de nos mamans, de nos papas, de nos frères et sœurs dans les communautés rurales. Ce projet d'eau est un projet inclus dans un programme appelé WorldServe, qui est en quelque sorte un organisme au sein de l'Église des Assemblées de Dieu de Guinée, qui existe déjà en Guinée depuis les années 80. Et donc l'Église s'est engagée non seulement de prêcher la parole de Dieu, mais aussi d'intervenir et de s'associer, d'aider l'État dans le développement local. L'idée est d'offrir de l'eau aux populations qui sont dans le besoin afin d'améliorer leurs conditions de vie. Cela va écourter les longues distances parcourues pour trouver cette denrée de première nécessité, mais aussi prévenir certaines maladies liées à l'eau insalubre. Le problème d'eau était une corvée pour nous ici. L'arrivée de ce forage est un offre de soulagement pour notre entourage, qui parle de l'être humain, parle de l'eau. Aujourd'hui, en voyant, n'est-ce pas, le château installé pour la population, c'est une joie, c'est comme le rêve est accompli. Pour garantir sa durabilité, les donateurs appellent à une gestion efficiente de cette infrastructure, une avancée majeure pour les habitants de Manéa, mais aussi un pas de plus vers un accès équitable à l'eau potable dans l'arrière-pays. Dans l'actualité encore, la diaspora guinéenne de New Jersey, non loin de l'État de New York, s'organise. L'idée de gérer les affaires courantes des Guinéens vivant dans cet État. Un nouveau bureau exécutif est même investi. Les membres prônent le vivre ensemble. Reportage Mohamed De Camara, Daouda Bangoura. New Jersey, un État non loin de la grande métropole de New York au pays de l'oncle Sam, accueille des milliers de ressortissants guinéens. Leur ambition aujourd'hui est de mieux s'organiser en vue de servir la diaspora guinéenne dans cet État. Pour accomplir cette noble mission, un nouveau bureau exécutif est investi par la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies. C'est la première fois que la communauté guinéenne de New Jersey se réunissent pour mettre en place une organisation commune qui va représenter tous les Guinéens de cet État. Nous avons beaucoup de priorités pour cette communauté. La première priorité d'abord, c'est de mettre tout le monde ensemble. Et nous sommes très heureux d'avoir un bureau au niveau de New Jersey. Et plus précisément, dans cette communauté. C'est une communauté très battante et une communauté très organisée. Les autorités diplomatiques basées à New York accordent du prix aux cohésions sociales et le vivre ensemble entre les Guinéens vivant dans ces pays frères, gage de toute réussite des Guinéens hors de la Guinée. Nous avons un seul drapeau,
le rouge, le jaune et le vert. Nous avons un seul pays et je suis fier de vous voir ensemble, toutes réunies ici. Vraiment, c'est une fierté. Je voudrais vous dire merci au nom des autorités de la Guinée. Après New York, la diaspora guinéenne de New Jersey se donne les mains pour devenir davantage plus forte, du coup, participer au développement socio-économique de la Guinée, même étant loin du pays. Dans l'arrière-pays, en Zérékoré, les 22 nouveaux présidents de conseil de quartier s'engagent à accompagner les idéaux du CNRD. Ils ont réitéré leur engagement lors de leur installation en présence des autorités locales. Reportage Lancé Kamisoko. C'est par ce tonnerre d'applaudissements que les 22 présidents de conseil de quartier de la commune urbaine de Zérékoré ont été installés dans leurs fonctions à l'hôtel de ville. Une cérémonie grandeur nature sur fond de l'engagement collectif des promus à accompagner les actions de paix et de développement amorcées sous l'ère CNRD. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible au président de la République dans son projet de refondation nationale. Un projet qui place la paix, la quiétude sociale et le développement durable au cœur de ses priorités. Chacun a compris que sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est pour cette raison que des engagements sont pris à tous les niveaux pour que chacun œuvre pour la paix. Ces responsables de quartier sont désormais les garants de la quiétude et du vivre ensemble dans leurs localités respectives. J'ai compris qu'aujourd'hui, il y a l'engagement pour dire qu'ils sont prêts à accompagner toutes les communautés ici présentes, mais accompagner aussi le CNRD et son président dans sa vision pour maintenir la paix et la quiétude sociale presque à Zérékoré. Dans un esprit de développement durable et de cohésion sociale, autorités administratives, religieuses et présidents de conseils de quartier ont réaffirmé leur volonté à travailler main dans la main pour le progrès de la Guinée en général et de Zérékoré en particulier. Parlons de vie de couple. Je vous l'annonçais d'ailleurs dans les titres. Les mariages de nos jours sont frappés par un taux élevé de divorce. Peu de couples résistent au problème, ce qui occasionne souvent la séparation. Un couple qui célèbre ses 60 ans de mariage partage leur expérience dans ce reportage grand format de Moussa Bangoura. Suivez. 60 ans de mariage, ça se fête. Elhaj Morike Kaba et Hadja Aïssatou Kaba célèbrent leurs 60 ans de vie de couple. Mariés à la fleur de l'âge, aujourd'hui, le couple Kaba remercie la puissance divine pour avoir vécu plus d'un demi-siècle de vie conjugale. Chose très rare actuellement. Avec mon beau mari. Elhaj Morike Kaba, je me suis mariée avec lui quand j'avais mes 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 75-16 ans. Donc, ça, c'est remercier le tout-puissant Allah. Ce n'est pas tout le monde qui gagne une vie comme ça. Et je m'occupe de mon mari malade. La femme est le pilier du foyer. C'est la femme qui doit se soumettre. Tout ce que l'homme fait, qu'elles acceptent. Ce qu'on gagne pour les enfants, c'est plus que ce que l'homme te donne à femme. Quand tu as des enfants bénis, vraiment tu as la tête haute partout. Mes filles qui sont là, je leur dis d'accepter, de prendre leur mariage avec les deux mains, de respecter leur mari, de respecter les parents de leur mari, de prendre les parents de leur mari comme leur propre mère et père. C'est ce que j'ai fait. Parents, fils, filles et petits-enfants étaient tous mobilisés pour communier ensemble afin de marquer ce moment plein de signification. Actuellement, le mariage n'est pas facile. Vous voyez ce qui se passe maintenant dans les foyers, ça ne dure pas. Mais ce qu'ils ont fait là, nous prions Dieu que leurs enfants leur fassent la même chose. Je suis très très ravie de ma maman, ce qu'elle fait pour mon papa. Mon papa est malade, ça fait combien d'années? Mais elle s'occupe bien de mon papa. C'est une femme brave qui s'occupe bien de son mari. Le secret, il m'a aimé, je l'ai aimé. Oui. On a fait des beaux enfants. Oui. On était ensemble. Devant les enfants, on ne s'est jamais querellé. Oui. Depuis qu'on s'est marié, on ne m'a pas fait comme ça.
Donc j'ai fait une vie paisible. Il n'a pas pris notre femme, il m'a aimé. Je l'ai aimé. Une fierté pour la famille au sens le plus élargi, notamment pour les petites filles très réconfortées d'être aux côtés de leurs grands-parents qui sont toujours en vie. C'est ma grand-mère, mon homonyme, elle est chère. De nos jours, c'est très rare de voir les deux parents unis jusqu'à 60 ans. Parce que c'est Dieu seul qui peut faire ce genre de trucs dans la vie d'un être aimé. Et je remercie le bon Dieu aujourd'hui. Elle a été une mère pour moi. Elle m'a élevée. Elle m'a donné tout l'amour d'une mère. Donc je ne peux que remercier le bon Dieu par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi. Elhadj Moriké Kaba, chirurgien à la retraite, est âgé de 91 ans. Et depuis la fondation de la famille, avec son épouse, Hadja Aïssatou Kaba, le couple a eu 8 enfants et de nombreux petits-enfants. Longue vie au couple Kaba. L'association de la presse sportive de Guinée ajoute une corde à son arc. La PSG est désormais représentée à l'intérieur du pays. L'antenne régionale de la Basse-Guinée a été mise en place. Elle regroupe des journalistes sportifs venus des préfectures de la région avec pour objectif de promouvoir le journalisme à l'intérieur du pays. Reportage Kaba Fodé, Fana Labaya Kamara. Dans cette salle de conférence, autour des représentants du Bureau national de l'APSG et autorités locales de Kindia, les délégués de l'antenne régionale Basse-Guinée de l'Association de la presse sportive de Guinée, venus des différentes préfectures et sous-préfectures de la région, ces journalistes sportifs prennent part aux travaux de l'Assemblée générale constitutive de l'antenne régionale. Une initiative du bureau exécutif de l'association, conformément aux recommandations de ses statuts, pour étendre son champ d'action vers l'intérieur du pays. Cette assemblée constitutive donc, de l'antenne APG de la Basse-Guinée est composée d'une vingtaine de personnes qui sont venues de divers horizons. En plus de Kindia, nous avons donc les représentants de plusieurs préfectures et communes rurales. L'objectif de l'association, c'est de rassembler tous les journalistes sportifs, caméramans, photographes qui évoluent vraiment dans ce domaine. Kindia, première étape de la mise en place des antennes régionales de l'Association de la presse sportive de Guinée, est le point de départ d'une offensive de l'APSG pour toucher le maximum de journalistes sportifs à travers le pays. Je voudrais remercier toute l'équipe du bureau central, à sa tête le président Amadou Tam Kamara, pour tout le travail qui a été consenti pour la mise en place de ce bureau, qui aura pour lourde responsabilité de gérer et de conduire les destinées de cette antenne avec une couverture équitable, toutes les activités de sport, de promouvoir l'amitié entre les différents journalistes. Composé de 11 membres, le bureau de Kindia a la lourde responsabilité de promouvoir et développer la plume et le micro sportif dans la région. Une tâche mesurée à sa juste valeur par les responsables nommés. Une grande responsabilité et je compte vraiment aller jusqu'au bout avec l'aide de mes collaborateurs parce que c'est une association, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Après Kindia, les autres régions s'apprêtent aussi à recevoir leurs antennes de l'association avec le même objectif et la même ambition de valoriser le journalisme sportif dans tout le pays. La Guinée, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, n'espère plus importer d'équipements sportifs. Le Made in Guinée, c'est le rêve. Dans la sous-préfecture de Mafereya, plusieurs jeunes ont été formés à la fabrication des équipements sportifs par le Fonds d'aide pour le développement du sport. Reportage Moussa Komara. Le défi pour le ministère de la Jeunesse et des Sports est important. Promouvoir la fabrication des équipements sportifs pour réduire le taux d'importation. C'est ainsi qu'à Madinagbe, ces jeunes ont appris avec succès les techniques de confection des ballons, des maillots et des filets. Je leur ai appris la technique de fabrication, les dimensions internationales des différents types de filets, c'est-à-dire des 5 types de filets de sport, à savoir le filet de football, le filet de volleyball, le filet de handball, le filet de basket et le filet de tennis. Conçu et financé par le Fonds d'aide au développement du sport, cette formation théorique et pratique a permis de renforcer l'esprit de création et d'entrepreneuriat d'une trentaine de jeunes de Mafereya et environ. Durant la formation, ils ont produit 20 ballons, 15 filets et 75 maillots de qualité qu'ils arborent déjà.
Désormais outillés de compétences acquises pendant cet atelier, les apprenants par ma voix sont plus que satisfaits et s'engagent dès aujourd'hui à procéder non seulement à la restitution du contenu de cette session de formation auprès d'autres jeunes, mais aussi à confectionner des matériels et équipements sportifs dans l'intérêt du développement du sport en Guinée. Notre premier objectif était de renforcer vos capacités techniques existantes. La prochaine étape sera de vous permettre de vous constituer en groupement d'intérêt économique afin d'assurer votre propre autonomie et de promouvoir ainsi la fabrication par nous-mêmes nos équipements sportifs. Sanctionné par des attestations, cet ambitieux programme va se poursuivre dans toutes les régions et préfectures du pays. Nous voulons donc, chers apprenants, vous dire que vous n'êtes pas formés uniquement pour le faire, mais c'est fait pour que vous soyez des entrepreneurs et que prochainement nous puissions avoir la possibilité d'avoir sur le marché vos produits pour arrêter d'importer. Au-delà de cette formation, le Fonds d'aide au développement du sport s'engage à accompagner techniquement les bénéficiaires. Ils espèrent construire des centres de fabrication d'équipements sportifs dans 4 régions. Appui aux femmes et filles pour leur autonomisation. À Mamou, elles sont au total 100 à bénéficier de formations en couture, art culinaire et informatique en vue d'appuyer leur indépendance à travers la création d'emplois. Reportage Mamadou Patebalde. Dans ce stade omnisport, l'ambiance était festive. Les jeunes filles et femmes du CAEF manifestent leur joie à l'occasion de la 8e remise de diplômes au sein lauréate de ce centre formé en couture, en saponification et en informatique après 2 ans de formation. Pour joindre utile, agréable, le personnel et apprenante de CAEF s'engage à fournir plus d'efforts pour la promotion des activités féminines. Les projets qui viennent répondre de manière stratégique, pertinente, est l'une des principales préoccupations du gouvernement guinéen. Outre ce diplôme décerné par le Centre d'appui et d'entrepreneuriat des femmes et filles, l'agence Enabel compte appuyer le CAEF pour faciliter l'insertion socio-économique et professionnelle des bénéficiaires dans la vie pratique en vue d'assurer leur autonomisation. Aux apprenantes, c'est de continuer la même dynamique et ouvrir les ateliers. Qu'on se réunisse un jour ici encore pour dire que les certifiés qui sont là sont en train de décerner des diplômes à autres filles aussi pour bénéficier des bonnes formations. À partir d'aujourd'hui, je veux former moi aussi beaucoup de filles comme moi, beaucoup de femmes comme moi. De nos jours, près de 500 jeunes filles et femmes évoluent au sein du CAEF dans les filières teinture, art culinaire, transformation agroalimentaire et en coiffure. La base du développement d'abord, c'est cette autonomisation des femmes. Les femmes et les filles de Mamou sont dans la même vision que le président de la République et accompagnent cette vision. Le gouvernement de la transition, à travers le ministère de la petite enfance, veille surtout à l'émancipation de la femme guinéenne et compte apporter son soutien au CAEF de Mamou dans la formation des plus démunis du pays. Religion, les églises et missions évangéliques étaient fortement mobilisées ce dimanche au Palais du Peuple pour consolider ensemble l'unité du corps de Christ et prier pour la nation. Ils ont également exprimé leur gratitude à l'Église de Dieu et renforcé la fraternité entre les confessions. Sona Sagno, Abdoulaye Ningelande Diallo. Le culte commun, un événement qui rassemble toutes les églises et missions évangéliques du pays. Chaque début d'année, des milliers de fidèles se réunissent pour célébrer leur foi dans une atmosphère de communion et de partage. Ce culte, qui transcende les différences, est une véritable démonstration d'unité et de solidarité au sein de la communauté chrétienne guinéenne. Très bonne et heureuse année 2025 au peuple de Guinée, au chef de l'État et à sa famille, à toutes nos autorités, à leurs familles, à toutes les femmes, à tous les hommes, à la jeunesse et aux enfants, dans la paix, le bonheur
et la santé au nom de Jésus. Nous sommes au temps de la grâce. Nos difficultés, nos souffrances, nos pleurs, nos tristesses ne sont que le fruit de l'ignorance de la vérité. Mais la vérité est immuable, elle ne varie pas. Ce culte est marqué par des chants, des prières et des témoignages, créant une ambiance chaleureuse et spirituelle. La Guinée est une population croyante. La prière est au cœur de notre vie. Celui qui ne prie pas ne croit pas à Dieu. Que vous soyez chrétien ou musulman, lorsque vous pensez que la prière n'a pas sa place, cela veut dire que la glorification de Dieu n'existe pas dans vos cœurs. Pour que Dieu soit glorifié, il faut vous rabaisser et dire que Dieu, nous ne pouvons pas sauf vous. C'est ce que vous venez de faire. Ce moment de rassemblement est non seulement une occasion de prier ensemble, mais aussi de renforcer les liens entre les différentes communautés chrétiennes, une initiative saluée par le président de l'organe législatif de la transition. Rassurez-vous aussi que chaque fois des Guinéens se retrouvent, le président de la République est parmi nous. C'est pourquoi, en son nom, je remercie les organisateurs de cet événement. Ceux qui l'ont initié, l'ont pensé, ceux qui ont participé, ceux qui ont contribué et ceux qui vont entendre les échos, que tout le monde soit béni au nom de Dieu. Le culte commun organisé en Guinée est bien qu'un simple rassemblement religieux, c'est un moment de partage, de joie et de renforcement des liens communautaires qui témoignent de la richesse et de la diversité de la foi chrétienne dans le pays. Dans la commune urbaine de Sanoya, les coordinations nationales des mouvements, associations et serrés soutien au CNRD a organisé un meeting pour vulgariser davantage l'avant-projet de la nouvelle constitution. La rencontre a mobilisé plusieurs acteurs publics de la zone pour magnifier les actes posés par le général Mamadi Doumbouya. Reportage Aboubakar Diaby. C'est ici, dans la commune urbaine de Sanoya, que cette marée humaine se mobilise pour communier ensemble. Ces différents membres de la coordination nationale des mouvements et associations soutiennent les idéaux de changement du CNRD. Par ce géant meeting, plusieurs activités sont réalisées, dont la sensibilisation sur le vivre ensemble et la validation de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui prend en compte les aspirations du peuple de Guinée. La Guinée est famille Kerenara. On est là pour la vulgarisation de la nouvelle constitution. On est là pour tout ça et on remercie tout le monde pour le déplacement. On est vraiment satisfaits. Je vais saluer les personnes qui ont soutenu l'organisation, de pouvoir rassembler tout ce beau monde et de proposer des activités à ce monde-là. Et puis surtout, de passer les messages positifs allant dans le sens de la concorde, de la réconciliation et surtout pour soutenir les actions du régime, donc du CNRD. À tour de rôle, les représentants de chaque organisation à cet événement se succèdent sur cette tribune pour magnifier les actes posés par le général Mamadi Doumbouya. L'arrivée de CNRD, c'est une chance pour nous. Pour ce faire, la nouvelle constitution nous donne la force. On est là pour soutenir les idées du président, le général Mamadi Doumbouya. Franchement, on le suit. Plusieurs initiatives sont aujourd'hui engagées par les citoyens pour accompagner le gouvernement de la transition. Pour ce cas illustratif, plusieurs activités sont effectuées là, comme cette lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce d'Allah en faveur du développement socio-économique en Guinée. Cérémonie de lecture du Saint-Coran à Sangoya. Elle a été organisée par les femmes volontaires de Kouroussa dans le but de promouvoir la concorde nationale en Guinée. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara, Nabila Kamara. Une journée d'intenses prières à la mosquée de Sangoya. Elle est menée par les femmes volontaires de Kouroussa. Les membres de cette structure formulent des vœux en faveur de la consolidation de la paix en Guinée. Je demande à toutes les femmes de la Guinée pour qu'on se mette à notre place afin que Monsieur le Président Mamadi Doumbouya puisse accompagner ces actions
puisse faire ses actions pour faire développer. Nous sommes ici pour une lecture de Saint-Coran ou des sacrifices organisés par les femmes volontaires pour la paix de Kouroussa, dirigée par Dr Diaranketa, qui nous a invités ici ce matin. Vu que la coordination aussi travaille dans ce sens de la paix, c'est pas seulement la mobilisation, c'est pas seulement dire les acquis du général président, c'est aussi pour la paix. C'est pourquoi nous sommes là ici avec cette association. Cette rencontre spirituelle intervient sur fond de sensibilisation des populations sur la culture du vivre ensemble. Nous sommes dans l'accompagnement des acquis du président. Ça va, c'est lorsque la paix y est. Donc si nos mamans se lèvent en première position pour prôner la paix, nous qui accompagnons le président pour la continuation de ses actions salvatrices, nous ne serons que réconfortés. Ayant pour mission principale de promouvoir les actions de développement économique de la Guinée, les femmes volontaires de Kouroussa ont mené diverses initiatives allant dans le sens du renforcement du tissu social en Guinée. Les responsables de la galerie EDF ont procédé ce week-end à la remise des prix de la promotion Cadeau Wangal pour célébrer la fidélité des clients. Plusieurs heureux gagnants ont été récompensés. Explication Nabila Moussa Kamara, Alassane Tambaya Conté. C'est une cérémonie de remise des prix de la promotion Cadeau Wangal. Lancée à Conakry après plus de 2 mois, la clôture de la campagne Cadeau Wangal s'est tenue ce samedi à l'agence principale de la galerie EDF, sise à Nango Mosquée Fadigaya, non loin de la maison des jeunes. Cette initiative vise à renforcer la solidarité entre la galerie EDF et ses clients. La promo Cadeau Wangal a été pensée justement pour faire comprendre à notre clientèle et à nos partenaires que nous pensons comme eux, nous pensons à eux, et raison pour laquelle le gagnant ou la gagnante aura le droit de repartir avec un cadeau d'une valeur de 3 millions. La deuxième formule, le gagnant ou la gagnante aura le droit de repartir avec des cadeaux d'une valeur de 5 millions. Et la troisième formule, justement, permettra aux gagnants de repartir avec un cadeau d'une valeur de 10 millions. Cette initiative a attiré l'attention de nombreux participants. À travers un tirage au sort, 6 heureux gagnants ont été retenus. Ils ont été récompensés par des prix attrayants, créant une ambiance festive. Cela dans un monde moderne où l'usage des appareils ultramodernes devient incontournable pour sa facilité et sa simplicité. On veut juste dire à nos clientèles et au peuple de Guinée que la galerie EDF, c'est pour vous et avec vous. Quand on parle de galerie, les gens pensent que c'est trop cher. Et nous, on s'est inscrit à ce que tout le monde soit dedans, que chacun se reconnaît dans nos prix et qu'on puisse récompenser éventuellement aussi nos fidèles clients qui font des efforts. La galerie EDF est considérée par sa clientèle comme le meilleur prestataire de services en matière d'ameublement et de vente des appareils électroménagers et équipements modernes en Guinée. En termes de marque, aujourd'hui, nous sommes propriétaires de la marque Sunni et Ferry en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes l'une des rares galeries aujourd'hui qui offre la chance à tout fonctionnaire de se procurer, par exemple, de tout ce qui est mobilier à des paiements échelonnés. Donc nous, tout ce que nous demandons derrière, c'est juste une garantie. La garantie professionnelle, dire que vous avez un contrat qui est dans un cadre et que le mode de paiement à consensus, nous le signons et puis c'est fini. L'aménagement intérieur, déjà, nous commençons déjà même à la base, de la construction jusqu'à clé rendu. La promotion Cadeau Wangal a été initiée pour récompenser les clients pour leur engagement et leur fidélité. Pendant 2 mois, ils ont eu l'occasion de participer à un tirage au sort leur permettant de remporter des cadeaux prestigieux, du mobilier de maison et de bureau, des équipements électroménagers, des articles de décoration et bien plus encore. Ça fait à peu près beaucoup de mois que je consomme les produits EDF. C'est sur ce on a eu à faire un tirage et que j'ai été parmi les gagnants. Je suis très content, j'ai eu une cuisinière, une valeur de 5 millions. Je suis très content pour avoir ces cadeaux. En plus de l'ameublement et la vente des appareils ultramodernes, la galerie EDF est aussi spécialisée dans l'aménagement professionnel et dans la décoration.
Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez surtout la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.